Nous sommes présentement sur le toit d'une coopérative d'habitation en plein cœur du quartier, en fait d'un nouveau quartier qui est en revitalisation, qui s'appelle le Triangle, pour parler de la question du logement à Côte-des-Neiges. Sempiternelle question. Il y a non seulement l'abordabilité, la question d'accessibilité, il y a aussi le manque de logement. Et c'est vrai pour l'ensemble de Montréal. Depuis quelque temps, depuis un an, 2 ans, il se construit de plus en plus de logements parce que la demande est importante et aussi parce que la Ville de Montréal encourage la construction de logements, comme d'ailleurs ici dans le Triangle. Parce que le Triangle était un quartier en déstructuration. On sentait l'abandon. Si on était passé il y a 20 ans ici, vous n'auriez vu aucun de ces bâtiments. Jusqu'à maintenant, il y aura environ une vingtaine de projets de bâtiments d'habitation, soit construits, en construction ou en planification. Et, bon an, mal an, on est en train de construire un milieu de vie intéressant. Le Triangle est pour moi un exemple de cette revitalisation. Mais pour comprendre la situation du logement à Côte-des-Neiges, il suffit de savoir d'abord que presque 80 des résidents sont des locataires à Côte-des-Neiges et 20 de propriétaires. Et on se rend compte très rapidement que le coût des loyers a augmenté d'une façon très significative, particulièrement depuis la pandémie, tant et si bien que le taux d'effort des ménages dans Côte-des-Neiges augmente d'une façon importante. C'est donc dire que le coût de l'habitation prend une part importante du revenu. Quand on paie 40, 50 et 80 pour l'habitation, qu'est-ce qui reste pour les autres postes budgétaires? Et c'est là un problème important à Côte-des-Neiges. Qui souffre de cette situation? Les personnes seules, les familles à faible revenu, les nouveaux arrivants. Il y a une grande part de cette population qui est très vulnérable. C'est comme si tous les ménages étaient condamnés à accorder une part encore plus importante pour l'habitation. C'est-à-dire que l'effort consenti, l'effort financier consenti pour le logement est encore plus important. Et très souvent, on va négliger l'alimentation. Ça crée évidemment une situation d'insécurité pour l'ensemble des ménages. Et sur le terrain, on le sent et on le voit, et qui ont peur des rénovictions. Parce qu'effectivement, il y a eu des rénovictions, il y a eu des tentatives de rénoviction, et c'est là que les organismes voués au logement ont pu aider des dizaines de résidents à se défendre. Nous sommes présentement en 67 Côte-des-Neiges. 67 est reconnu comme l'immeuble où il y a une concentration importante d'organismes communautaires. Sur le toit de l'immeuble, nous avons une vue à 360 degrés du quartier de Côte-des-Neiges. Alors, je vous invite à faire le tour avec moi très rapidement. Là, on voit la fonction commerciale du 21e siècle. C'est la présence des grandes surfaces. Côte-des-Neiges n'y échappe pas. Vous avez, par exemple, le Maxi. Et là, à l'horizon, on voit le quartier, le Triangle. On remarque ce boom résidentiel. Continuons. Alors là, on longe l'artère commerciale de Côte-des-Neiges. Quels sont les types de commerces qu'on retrouve? En fait, il y a 2 Côte-des-Neiges. Je me répète, il y a le haut Côte-des-Neiges, bien sûr, c'est rien de nouveau. Il y a le bas Côte-des-Neiges, bien sûr. Mais en quoi ils sont différents, hormis la différence de topographie, hormis leur altitude? En fait, le haut Côte-des-Neiges, ce sont des commerces, des cafés, des petits hôtels. Vous avez la librairie Renaud-Bré. Cette partie de Côte-des-Neiges est à l'image des institutions qui sont situées de part et d'autre. L'Université de Montréal,
les HEC, Jean Brébeuf, les hôpitaux. Alors, vous avez en fait une typologie de commerce de détail qui correspond aux populations, aux opportunités pour ces commerces de faire des affaires. Le bas de Côte-des-Neiges, c'est autre chose. Ce sont des petits cafés très modestes, plusieurs restaurants de cuisine dits ethniques, très abordables, la présence des organismes communautaires, les services gouvernementaux, etc. Alors, la différence est très saisissante à l'observation. On pourrait parler aussi de la rue Victoria. C'est un peu la même chose. La seule différence, c'est que la rue Victoria comporte en fait un profil de restaurant qui est à l'image de Côte-des-Neiges, extrêmement diversifié. Aussi, si vous allez derrière la rue Victoria en flanc de montagne, vous allez voir d'une façon assez surprenante pour certains un quartier de maisons cossues, des maisons pavillonnaires, des maisons unifamiliales, dont les résidents sont des gens à revenus assez élevés. Par ailleurs, de l'autre côté, vous avez les poches de pauvreté. Par exemple, une rue qui représente bien ce quartier, c'est la rue Goyer. Parce que Côte-des-Neiges, sur le plan socio-économique, comme d'ailleurs plusieurs quartiers à Montréal, présente des contrastes sur le plan du revenu des ménages. Et le revenu par habitant de ce secteur défavorisé est nettement en deçà du revenu moyen de l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. L'emploi à Côte-des-Neiges, c'est essentiellement, je dirais, lié à l'enseignement, aux institutions éducatives, à l'emploi dans le domaine de la santé. Mais l'emploi pour les gens de Côte-des-Neiges, c'est surtout de l'emploi dans le commerce de détail. Des emplois qui, d'ailleurs, sont des emplois à très bas salaire. Quand je parle de la pauvreté à Côte-des-Neiges, le pourcentage des ménages qui accordent plus de 30 de leurs revenus au logement est très important, plus de 40 Dans ces 40 15 qui accordent plus de 80 de leurs revenus au loyer. Et il y a la pauvreté, entre guillemets, sociale. C'est l'isolement. 40 des ménages dans Côte-des-Neiges sont des personnes seules. Et pour les nouveaux arrivants, l'impression d'être isolé est importante. De là, l'importance des associations ethniques qui leur permettent d'être en contact avec leurs compatriotes et d'être, entre guillemets, connectés avec la culture d'origine. 47 des résidents sont issus de l'immigration. On sait tous qu'il y a plus d'une centaine de langues qui se parlent dans Côte-des-Neiges, etc. Alors, le portrait socio-économique est très complexe. On ne peut pas nécessairement généraliser un coin de Côte-des-Neiges par rapport à un autre, mais dans le paysage urbain, on voit très bien la différence. Dans le développement d'un quartier, on va parler de la sphère politique, on va parler des dimensions économiques, sociales, commerciales, mais il y a des services, des organismes qui travaillent dans l'ombre, des travailleurs invisibles, ou presque, mais qui jouent un rôle fondamental dans le soutien social, psychologique, économique des résidents du quartier. Et Côte-des-Neiges est un exemple patent, avec la présence de dizaines et de dizaines d'organismes communautaires. Ce sont des acteurs qui sont en relation directe, face à face, avec les résidents du quartier. Ils sont présents dans presque toutes les sphères d'activité. Ils sont en réseau. Et cela leur confère une expertise que peu d'acteurs peuvent se vanter. À cause de leur ancrage, de leur engagement social, de leur connaissance du milieu, ils sont des courroies de transmission très utiles et essentielles avec la sphère politique et avec les divers services publics ou privés. Ce sont des agents de changement en ce sens qu'ils contribuent au bien-être du quartier, qu'ils contribuent à la santé des résidents du quartier et qui contribuent aux transformations du quartier. Le rôle de ces acteurs est important parce qu'ils comblent des besoins qui ne sont pas suppléés par les organismes publics ou privés, ou bien complètent
les services déjà existants, tout en s'adaptant aux changements socio-économiques et socio-ethniques.